Monsieur Robert, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ce matin sur ce chantier? Écoutez, l'ensemble, il y a une plateforme qui a été constituée pour mener des revendications. Il y a une réunion de prévue cet après-midi avec la région Réunion. Et donc, les transporteurs ce matin se sont réunis ici pour déjà échanger entre nous et puis montrer surtout notre détermination à ce que ce chantier puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. Au vu des investissements qui ont été effectués par la profession, il y a urgence à ce que toutes les lignes s'éclaircissent et que nous ayons les bonnes réponses, les bons interlocuteurs. Comme on l'a dit dès le départ, dès le début de ce chantier, il y a une chose qui est primordiale, c'est que nous ne soyons pas spectateurs de ce qui se passe ici. Et en l'occurrence, l'économie réunionnaise doit être aujourd'hui la priorité pour que ce chantier se déroule et avec nous. Et concrètement, ce matin, est-ce que les accès du chantier de la NRL sont bloqués? Est-ce qu'il est possible de livrer ces engins, de continuer à travailler ou pas? Vous voyez, comme vous avez pu le constater, les camions qui arrivent ce matin, ils peuvent aller vider. Maintenant, il y a un certain nombre de camions qui sont là et qui restent là pour garder la mobilisation. Mais l'ensemble des camions qui arrivent sur l'accès du chantier peuvent aller vider. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de mobilisation? Nous attendons une sortie de crise rapidement, des prises de décision de la part de ceux qui sont à même de mener les débats et de prendre les bonnes décisions avec les bons interlocuteurs. Nous avons aujourd'hui, je crois, l'État qui a toujours soutenu l'activité réunionnaise, l'activité des entreprises réunionnaises. Nous voulons que tout ça puisse être mis autour de la table pour que tous les engagements qui ont été pris soient tenus et que nous pouvons continuer de travailler dans de bonnes conditions. Merci.